Salut. Alors aujourd'hui on se retrouve, je vais vous parler un petit peu du pâturage dynamique. Je vous ai fait des vidéos précédemment. Je vous ai dit que je vous ferai des vidéos sur ça. J'ai pas mal de choses à vous montrer, c'est très concluant, donc je vous montrerai. Alors là mon patron est en train de remonter la bassine d'eau au pré, parce qu'on n'a pas encore, comme c'est la première année qu'on fait ça, on n'a pas encore mis de tuyaux d'eau, tout ça. Donc ça va venir. Et donc là je vais vous montrer un petit peu les vaches. Vous verrez, on a réfléchi à des trucs sympas. Ça peut être franchement cool. Bon on se retrouve au champ quand on lâche les vaches. Et puis à tout de suite. Alors le pâturage, donc cette année comme je vous ai dit on fait du pâturage dynamique. Donc en fait ça consiste à quoi? Je sais pas si vous allez bien voir derrière. On a là la parcelle elle fait 7 hectares, celle-ci on l'a divisée en 7 îlots. Donc il y en a un au fond, hop, un au fond là-bas, il y en a deux là, un et derrière là. Et puis ensuite on en a 3 encore ici, un là. Donc un derrière moi, voilà, où les vaches vont, ici, et puis tout derrière il y en a encore un autre. Alors le pâturage dynamique, qu'est-ce que c'est? C'est en fait on coupe des parcelles, donc on met plus sur une courte durée, on met plus toutes les vaches sur une surface assez réduite. Le principal objectif, c'est de pouvoir optimiser la qualité de l'herbe. L'herbe en fait, plus elle est jeune, plus elle est riche, plus elle est équilibrée. Et plus une fois qu'elle monte à épiaison, qu'elle a fait son épi, elle perd beaucoup de richesse. Donc le but c'est d'optimiser la valeur alimentaire grâce au pâturage. Donc aussi derrière, là on l'a remarqué, on donne quasiment plus beaucoup, on donne plus beaucoup d'aliments à l'auge. Plus des 2/3 de ce qu'elle mange, c'est à l'herbe des prés. Donc ça permet, on laisse les vaches, là je suis à contre-jour forcément, on laisse les vaches deux jours sur les parcelles. Donc ça permet, comme ça elles mangent une herbe super jeune, qui est super riche, super équilibrée. Et franchement ça convient super bien. En plus derrière on arrive à peu près gérer les refus. C'est-à-dire que comme c'est de l'herbe jeune et tendre, les vaches vont tout manger. Je peux vous assurer qu'ils laissent pas une seule... Elles laissent pas une seule feuille verte, elles vont manger toutes les feuilles. Et puis du coup en qualité on est vraiment bon. Vous voyez derrière, là la dernière parcelle pâturée c'est celle-ci, hop, celle-ci là, ça se voit d'ailleurs. Vous voyez là, non je suis bête, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci là. On voit par rapport, hop, je vous montre la différence. Pâturé, tout juste pâturé et qui va être pâturé. On voit que l'herbe, elle rase bien l'herbe bien grasse. Donc voilà. Et puis après, donc en ce moment, on a encore, donc ça c'est un moyen temporaire pour l'eau. L'idéal c'est que y ait un abreuvoir fixe à chaque parcelle ou pour 2 parcelles. Comme c'est la première année, on n'a pas encore tout installé. Faut le temps de mettre tout en place. Donc là pour l'instant c'est temporaire. Bon, histoire qu'elles aient quand même de l'eau à disposition, c'est vachement important. Les vaches arrivent. Je les vois arriver derrière moi. Je sais pas si on va pouvoir les voir. Donc dès qu'elles se rapprochent, je vous filme ça. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Donc là les 50 vaches arrivent. Elles ont une surface de 1 hectare où elles vont rester 2 jours. Donc tous les 2 jours elles ont le droit à une nouvelle parcelle et d'avoir une bonne herbe jeune et bien grasse.
les vaches sont tout au près. Plus qu'à attendre 2 jours maintenant pour les changer. Elles ont droit à une nouvelle herbe. Donc vous voyez, en fait ce pâturage dynamique, comme je vous disais, on met plus de vaches, enfin on met le troupeau sur une petite surface qu'on va changer régulièrement. Donc ça veut pas dire qu'elles ont moins d'herbe. Là elles ont 17 hectares, donc c'est largement suffisant pour faire pâturer. Là c'est le 2e tour déjà, si je dis pas de bêtises. C'est leur 2e tour là sur ces prés. Donc elles ont l'air plutôt contentes, elles ont l'air de s'y faire comme il faut. Puis derrière en résultat, bon si on a un petit peu baissé en production laitière, mais je pense qu'elles sont vachement bien là. Et puis franchement c'est agréable de voir des vaches comme ça. Là on se dit qu'on a bien fait de se lancer dans le pâturage dynamique. Alors maintenant je vais attendre de redescendre de mon hélicoptère et puis je vais vous filmer un petit peu à ras du sol. Vous verrez les vaches qui vont comment ça bouffe, c'est impressionnant. Bon voilà, allez à tout à l'heure. Alors je vous ai donné 1 ou 2 petites infos supplémentaires. Dans l'élevage en général, il faut savoir que la moyenne des élevages laitiers en France, c'est une moyenne, hein, c'est 60 vaches par ferme. Donc ça c'est la moyenne. En général il y a des petits troupeaux. Et qui dit 60 vaches dit ce que vous voyez derrière. Alors pas forcément du pâturage dynamique, mais du pâturage. Il peut y avoir du pâturage libre, du pâturage tournant, du pâturage au fil, du pâturage dynamique. Ça je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Alors là vous voyez, elles sont venues dans ce bout là. Je sais pas si vous le voyez bien, mais là on voit que, si vous le voyez bien sur l'image, il y a plein de trèfles. Ça le trèfle, elles en raffolent. Alors sur la parcelle, alors en fait c'est un échange de parcelles. Puis on savait pas, on n'a pas fait d'analyse de sol. Puis on a vu qu'il y avait des carences, donc des blocages. Enfin, non, les carences et les blocages sont pas pareils. Mais il y a peut-être une carence et du coup il y a un blocage. Donc ce qui fait que la prairie se développe pas aussi bien qu'on aurait voulu. Mais bon, c'est pas grave. Et puis là dans ce bas là, c'est plus frais et tout. Puis le trèfle il se développe vachement mieux. Donc c'est pour ça qu'elles sont dans ce bas là, parce que là elles se goinfrent là. Donc voilà. Ah oui, aussi ce qu'on essaye de faire, c'est pas toujours évident. Ça varie beaucoup selon l'année, selon les températures, la pluviométrie, tout ça. C'est mettre les vaches à un stade 3 feuilles. À partir de 3 feuilles, on peut mettre les vaches. Si on les met avant 3 feuilles, on va taper dans les réserves. Quand les vaches vont manger, elles vont manger l'herbe à un stade où l'herbe ne va pas pouvoir redémarrer facilement. À partir de 3 feuilles c'est bon. Et après plus on les met une fois que les 3 feuilles sont... Plus on les met rapidement une fois que les 3 feuilles sont apparues, plus on va avoir de valeur alimentaire. Donc faut jongler, c'est pas évident, mais bon avec le temps on s'améliore. Donc voilà. Bon je vous mets un petit peu quelques images des vaches, parce que le plus intéressant c'est de voir les vaches. Il y a des très belles images à prendre. Je vous dis merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Facebook. Je publie régulièrement des photos de ce que je fais dans la ferme, que je filme pas forcément, tout ça. Et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Alors à l'heure où je tourne la vidéo, on n'est pas encore aux 6000 abonnés, mais on va y arriver dans 6 abonnés, on y est. Donc je vous remercie énormément pour les 6000, ça avance à une vitesse. Donc toujours dans la description, vous aurez donc mes réseaux sociaux, un petit résumé de la vidéo, très bref, et puis 2 liens. Donc un premier lien, c'est la page, le site internet de Thierry Agriculteur d'aujourd'hui. Il a fait un site où il regroupe toutes les vidéos, donc il y a les miennes, celles de Gilles VK, celle de la chaîne agricole, celle de Thierry Agriculteur d'aujourd'hui, celle de Alex Agriculture Vienne, celle de Étienne Fourmont, enfin Étienne Agri-YouTuber, celle de AgriSkippy. Donc si vous êtes intéressé,
je vous mets le lien, c'est très intéressant également. Et puis ensuite il y aura le lien aussi de Agri79 qui est un journal local des Deux-Sèvres. Donc je connais bien un petit peu toute l'équipe. Donc il y a plein d'actu agricoles. Donc vous pouvez être agriculteur comme non agriculteur. Si ça vous intéresse de voir les actus un petit peu agricoles voilà, c'est des Deux-Sèvres, mais c'est quand même très intéressant. Je vous mets le lien. Donc je vous laisse sur un bon visionnage. Je vais vous montrer je vais vous mettre quelques plans des vaches qui mangent tranquillement. À très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, c'est encourageant. Merci beaucoup. Ça permet aussi d'être ça permet d'être mieux référencé, donc qu'il y ait plus de personnes qui puissent voir réellement ce qui se passe en agriculture, et c'est mon but principal. Je veux montrer la vérité de l'élevage et pas ce que par exemple les anti-élevages veulent montrer. Là ce que je vous montre, c'est vraiment le quotidien. Donc je vous encourage à mettre des pouces bleus, à partager à fond, à laisser un commentaire aussi, réagissez, vous êtes hyper nombreux, je réponds à tout. Il y a des débats, il y a plein de choses. Donc n'hésitez pas à commenter aussi. Sur ce, à la prochaine, bon week-end, c'était Théo, salut tout le monde.